L'islam, donc, il y a une définition générale qui est la soumission à Dieu et la soumission par les actes d'adoration et le fait de réprouver le polythéisme. Ça, on va dire que c'est une définition générale. Et ensuite, on pourrait aussi le définir en fait par ces 5 piliers qui sont la profession de foi. Donc le fait de déclarer que seul Dieu, seul Allah mérite l'adoration et que Mohammed est son messager. Ensuite, l'obligation de payer l'impôt qu'on appelle la zakat. Donc c'est un impôt obligatoire de 2,5% sur les montants thésaurisés pendant une année. Ensuite, le jeûne du Ramadan. Le jeûne du Ramadan, le pèlerinage à la maison sacrée et j'avais oublié la prière, qui est le deuxième pilier, qui est vraiment un pilier aussi central dans la religion islamique, qui vient tout de suite après donc la profession de foi. Il faut se représenter les piliers comme les piliers d'un bâtiment. C'est vraiment ce qui tient cette religion. Et sa porte d'entrée, c'est le premier pilier, donc la profession de foi. Et ensuite, tous les autres piliers viennent en fonction. Donc la prière, c'est 5 fois par jour. Si donc on est capable, on la fait debout. Si on n'est on est par exemple malade ou infirme, on la fait assis ou même couché. Donc on a très peu d'excuses pour éviter les prières. En même temps, la prière, c'est vraiment une forme d'attachement et de rappel constant de Dieu dans la vie de tous les jours. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très fort, parce qu'aujourd'hui, on est constamment en fait, accaparé par les choses de ce bas monde, de la vie mondaine, et on a vraiment besoin de ce lien avec Dieu, donc ce lien direct, on s'adresse à Dieu dans sa prière, et c'est quelque chose qui maintient la foi dans un état élevé et qui entretient la foi quotidiennement.